On parle de transformation numérique ce matin dans Les Échos avec le président directeur général d'une des filiales de la Poste, DocaPost. Bonjour Olivier Vallet. Bonjour. En avril dernier, vous avez acquis Ametix, une start-up spécialisée dans le recrutement de ceux qui vont mener la transformation numérique dans les entreprises de vos clients. Est-ce que ça veut dire que la transformation digitale, ça reste avant tout de l'humain ? Ça reste en effet avant tout de l'humain et on a au sein de DocaPost une politique d'acquisition assez forte puisque au cours de ces 18 mois, on a acheté 4 sociétés, 3 dans le domaine plutôt des collectivités territoriales, Localéo, Applicam et puis Fast, et puis Ametix en effet, puisqu'on a énormément besoin de ressources qui sont digitales et Ametix nous apporte ce savoir-faire, cette capacité à recruter des talents qui sont rares sur le marché français. Et donc on est très fiers d'avoir fait cette acquisition. Et depuis qu'Ametix nous a rejoints, on a les 3 entrepreneurs qui sont bien sûr toujours présents et qui continuent à piloter leur entreprise et qui est en très fort développement puisqu'on annonce aujourd'hui une croissance à plus de 2 chiffres. 4 acquisitions en 18 mois, ce sont les chiffres que vous nous avancez ce matin. Est-ce que ça veut dire que dans le digital, aujourd'hui, la Poste, pour ne pas louper la prochaine vague, vous êtes obligé de faire des opérations de croissance externe comme ça? On ne peut pas y arriver tout seul aujourd'hui dans le digital? On peut y arriver tout seul, mais c'est important de pouvoir, si on veut accélérer aujourd'hui notre transformation et si on veut avoir des solutions qui soient les plus pertinentes possibles vis-à-vis de nos clients, on a besoin de faire des acquisitions aujourd'hui et on a cette capacité au sein de DocaPost, qui est une filiale donc, du groupe La Poste, donc de pouvoir faire ces acquisitions. Le tout est de pouvoir les faire, bien sûr, en ligne avec nos stratégies et puis de garder les ressources qui nous rejoignent, puisque le propre d'une acquisition, c'est d'être capable de pouvoir l'intégrer et de pouvoir la faire croître de manière profitable. Voilà, donc on a une vraie politique d'acquisition et je pense qu'on va continuer à en faire, mais une fois encore de manière très ciblée et par rapport à la stratégie de DocaPost, notamment dans le domaine du secteur public, dans le domaine de la santé, et puis des acquisitions pour pouvoir nous développer des solutions, notamment pour le marché des PME, des ETI, qui ont un fort besoin de transformation digitale. Et donc, c'est le ciblage qu'on va faire pour les acquisitions futures. Donc ça, c'est le ciblage pour vos acquisitions futures. Est-ce que vous avez un rythme, un budget qui est prédéfini pour ces acquisitions? Est-ce que vous avez des choses à nous avancer ce matin dans Les Échos? On n'a pas un budget défini, puisque notre actionnaire est le groupe La Poste. Donc voilà, mais on a aujourd'hui un nombre d'acquisitions importantes. Je peux vous annoncer aujourd'hui, en effet, qu'on va annoncer une acquisition d'ici 15 jours, 3 semaines, d'une petite société qui va nous apporter un savoir-faire spécifique, notamment autour de tout ce qu'on appelle la GED, la gestion électronique de documents, et puis qui a développé toute une offre de services qui permet de pouvoir accélérer la dématérialisation des courriers pour les entreprises. Et cette acquisition, on va l'annoncer en effet d'ici 15 jours, 3 semaines. Bien, on va refaire un petit point pour nos lecteurs qui, après tout, ne connaissent pas forcément DocaPost parce que vous leur apportez des solutions, mais comme vous êtes en B2B2C, vous passez par les entreprises comme intermédiaires. Aujourd'hui, en activité, en chiffres, DocaPost, ça représente quoi ? Alors, DocaPost, on est une filiale du groupe La Poste. Notre métier, nous, c'est d'accompagner les entreprises dans la transformation digitale. 2 chiffres, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, une croissance à 2 chiffres. On a 5000 collaborateurs qui sont principalement en France. Ceci étant, on a aussi 15% de notre activité en Espagne, en Angleterre et aux États-Unis. On a 80% des entreprises du CAC 40 qui sont clientes de DocaPost. Et puis, on a aussi une activité extrêmement importante auprès des ETI et des PME. 500 millions de chiffre d'affaires sur La Poste qui en fait à peu près 23, je crois, 23 milliards. Alors, le chiffre d'affaires fait 23 milliards, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. La Poste aujourd'hui est un client pour nous, puisqu'on a une relation comme un client normal avec La Poste. Et aujourd'hui, dans le chiffre d'affaires de DocaPost, La Poste représente aujourd'hui seulement 8% de notre chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment tourné vers l'extérieur. Et la croissance de DocaPost, le chiffre ? La croissance de DocaPost, cette année, on va faire à peu près plus de 10% de croissance de chiffre d'affaires et on est sur des activités extrêmement porteuses, ce qui fait qu'on a une croissance à 2 chiffres pour les années à venir. Et parmi ces activités donc porteuses, celui sur lequel vous misez notamment, c'est la e-santé, la numérisation dans le secteur de la santé pour simplifier, une stratégie avec laquelle vous passez notamment par des partenariats, Visiomed, Taxio, Huawei. Aujourd'hui, pourquoi passer par des partenariats comme ça dans l'e-santé? Est-ce que ça veut dire que c'est un chantier vraiment gigantesque pour être tout seul? C'est un grand chantier. Peut-être revenir sur le contexte de la e-santé, puisqu'aujourd'hui, on parle de la santé 4P, donc on remet le patient au cœur du parcours du patient. C'est une santé prédictive, participative,
Et aujourd'hui, il y a un vrai enjeu puisque de plus en plus, on cherche à réduire les coûts de la santé et il y a de plus en plus d'opérations en ambulatoire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près 4 sur 10 qui sont faites en ambulatoire avec certains gestes qui seront à 8 sur 10. Donc ça veut dire quoi de pouvoir faire une opération en ambulatoire? Ça veut dire qu'il faut à la fois, le patient doit en amont pouvoir s'enregistrer, se préenregistrer de manière très rapide et puis en aval, il faut que le patient puisse garder une relation avec son médecin une fois qu'il est sorti de son opération. Donc l'ambition que DocaPost a, c'est de créer ce qu'on a appelé l'espace de santé numérique, qui est un espace de santé qui vous permettra de pouvoir interagir avec votre patient. Et pour pouvoir le faire, on a signé un partenariat avec un des leaders mondiaux qui s'appelle Taxio, qui est une société qui fournit des applicatifs métiers, métiers au sens que ce sont les médecins qui les recommandent. On a signé aussi un partenariat avec Misomed qui fournit des objets connectés. Et donc demain, quand vous rentrerez chez vous, eh ben, votre médecin pourra continuer à vous suivre vos températures, suivre votre analyse de glycémie, suivre votre poids éventuellement si c'est un problème d'obésité, pour pouvoir interagir avec le médecin. Et l'objectif de DocaPost, c'est de fournir cette première plateforme qui fournira donc en effet cet espace de santé numérique pour pouvoir interagir entre le patient et puis le monde médical. Et là, Olivier Vallet, quand vous nous décrivez effectivement cet univers-là, ce monde-là de la santé connectée, vous nous parlez quoi? Du monde de demain ou du monde actuel aujourd'hui? Avec combien de médecins, combien d'hôpitaux ou de cliniques en France par exemple travaillez-vous chez DocaPost? Alors je vous parle de ce qui existe déjà aujourd'hui. On a déjà un certain nombre de clients. On travaille avec la PHP, on travaille avec l'hôpital de Strasbourg. On est en train d'enrichir aujourd'hui cette plateforme de services, mais aujourd'hui on a déjà énormément de clients. Pour vous donner un exemple, on a aujourd'hui une offre qui s'appelle DigiPost. Donc DigiPost, c'est un assistant personnel que vous pouvez télécharger sur l'App Store et qui vous permet d'avoir votre vie administrative dans votre iPhone. Et aujourd'hui, on a développé un espace de santé numérique qui vous permet de pouvoir, si vous devez subir une opération, envoyer votre carte d'identité, envoyer les différents papiers, mais aussi envoyer les différentes analyses que vous venez de récupérer du laboratoire, de les envoyer directement de manière dématérialisée à votre hôpital. Et tout ça, ça veut dire que vous avez des données et vous êtes agréé hébergeur de données de santé parce qu'il faut être autorisé à le faire. Aujourd'hui, vous avez des données sur combien de patients en France que vous hébergez? On a énormément de données et vous avez raison de dire aujourd'hui que pour pouvoir être un acteur sur ce marché, il faut pouvoir avoir un agrément. Et on est aujourd'hui le premier hébergeur de données de santé en France chez DocaPost puisqu'on gère déjà ce qu'on appelle le dossier pharmaceutique où on a aujourd'hui plus de 45 millions de patients qui interagissent au quotidien sur notre plateforme. Donc on a les agréments qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir fournir cet espace de santé numérique. Merci Olivier Vallet d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président directeur général de DocaPost.